Aujourd'hui, on va parler de chaussures et plus précisément comment bien lasser ses chaussures de course à pied. Et oui, si tu te poses la question, c'est un sujet très sérieux qui pourrait t'éviter pas mal de problèmes en courant. En fonction de ton type de pied, un lassage différent pourrait vraiment te donner plus de confort et t'éviter certaines douleurs. Et de mon côté en tout cas, ça a littéralement sauvé ma dernière prépa marathon. Parce que cet hiver, il y a eu beaucoup de neige, il y a eu beaucoup de verglas et à force de courir dans ces conditions, eh bien mon pied s'est un petit peu crispé, j'ai eu des douleurs qui sont arrivées sur le dessus du pied et là, eh bien, avec un lassage classique, je n'arrivais plus à courir. Donc adapter mon lassage m'a permis de continuer à courir et de faire disparaître cette douleur. Pour commencer, aujourd'hui, j'imagine que ta chaussure, elle est lacée à peu près comme ça. Ce qui serait normal au final, puisque c'est le lassage classique qu'on retrouve dans toutes les paires de chaussures qu'on peut acheter en magasin. Et c'est normal qu'on les trouve comme ça quand on les achète, puisque c'est le lassage qui correspond au plus de monde en moyenne. Mais le problème dans cette phrase, eh bien, comme souvent, c'est le « en moyenne ». Je le dis régulièrement pour les plans d'entraînement, si tu ne corresponds pas à l'individu moyen pour lequel il a été créé, eh bien, ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est pareil avec le lassage. Si ton pied n'est pas le pied moyen, eh bien, ce lassage standard ne va pas fonctionner pour toi. Il faudra en essayer un autre. On est donc parti pour les 6 méthodes de lassage en fonction de ton type de pied. Et le premier, eh bien, c'est celui que j'utilise en ce moment. C'est le lassage pour pieds larges ou douloureux. Je commence par celui-là parce que les pieds larges, c'est ceux qui souffrent le plus souvent d'un mauvais lassage. D'ailleurs, il y a aussi un autre serrage pour les pieds sensibles. C'est celui-là. Là aussi, on va sauter des trous, mais on va en fait lasser en horizontal sans croiser les lacets. Je l'ai testé ce matin, ça fonctionne aussi pour réduire les tensions sur le dessus du pied, mais un petit peu moins que le lassage précédent pour moi. Et si c'est ton avant-pied qui est large et qui te demande un peu plus de place dans la chaussure que tu as, eh bien, tu peux tout simplement faire ça et commencer à lasser à partir du deuxième cran et laisser le premier vide. Et avant d'aller plus loin, ce que tu dois retenir, c'est que parmi tous les serrages que j'évoque aujourd'hui, celui qui est le bon pour toi, eh bien, c'est celui que tu trouveras le plus confortable. Et pour savoir lequel est le plus confortable, la seule manière de faire, c'est de les essayer. Il faut que tu trouves un lassage où tu te sentes suffisamment maintenu, mais pas trop compressé pour éviter de générer des douleurs, comme je l'ai fait au niveau des tendons, des releveurs du pied, des nerfs. Il y a plein de choses dans le pied et on peut vite créer des douleurs. Si maintenant on passe aux pieds fins et qui ont tendance à glisser dans la chaussure, eh bien là ce qu'on veut faire c'est l'inverse, c'est maximiser la capacité de serrage. Et ça peut se faire de deux manières. D'abord, si c'est au niveau du coup de pied que tu ressens un besoin de maintien, tu peux le faire avec ce serrage où on va aller en fait verrouiller le pied au niveau du coup de pied. Au final, ça va partir comme un lassage classique, mais après le premier croisement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à l'œillet du dessus, puis passer le lacet dans la boucle, ainsi créer. Ce qui va créer un point d'ancrage plus fort et mieux maintenir le pied. Du coup, celui-là, je ne l'ai pas testé car je n'ai pas de problème au niveau du coup de pied. Moi, c'est plutôt au niveau de la cheville que j'ai besoin de plus de maintien. Dans ce cas-là, la meilleure méthode, eh bien, c'est d'utiliser ce lassage ou le verrou qu'on avait ici tout à l'heure. Eh bien, on va le mettre là. Et dans ce cas, il va être comme cadenassé à l'intérieur. Pour l'anecdote, on appelle ça le lassage marathon parce qu'il permet aussi de vraiment bien maintenir le pied et d'éviter que les orteils aillent taper devant, ce qui génère souvent des ongles bleus, du sang, bref, tout un tas de choses qu'on n'a pas envie de parler ici. Et enfin, si vous avez besoin de maintien au niveau de la cheville, mais que le serrage précédent vous compresse un petit peu trop, eh bien il y a cette version où vous allez utiliser le dernier trou qui est sur la chaussure. Au final, la différence avec celui d'avant, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que vous qui pouvez dire lequel des deux est le mieux pour vous parce que ça dépend de votre pied. Et c'est exactement ce qu'il faut retenir. Je le répète, il n'y a pas de meilleur lassage car le meilleur lassage, c'est celui qui vous convient le mieux à votre pied et aussi à la chaussure que vous utilisez car elles ont toutes des formes différentes. Les trous ne sont pas forcément exactement au même endroit d'une chaussure à l'autre. Donc le mieux, c'est d'essayer les différents serrages à l'entraînement et de voir celui que vous préférez. Et de mon côté, maintenant que je n'ai plus de douleur au pied, eh bien je suis passé au serrage marathon parce que j'aimerais éviter les problèmes d'orteils sur le marathon de Boston. La bonne nouvelle, c'est que sur mon marathon, je n'ai eu ni ongles noirs, ni douleur sur le dessus du pied. Le lassage que j'ai choisi à l'entraînement était le bon et a rendu ma course plus agréable.